merci d'être présente. Avec Ça plaisir. serait bien que tu te présentes et puis tu présentes les esthéticiennes performantes déjà, pour commencer. Ex Complètement. Alors donc je suis Aurore, Vental, je suis la co-créatrice de l'agence esthéticienne performante. Donc ça fait, 5 ans qu'on a monté l'agence avec, Nelly, Colomera, mon associée et amie. Et en fait, on a accompagné des centaines et des centaines de gérantes à la réussite de leur activité, voilà, à leur épanouissement. Et en fait, on les aide, sur des programmes, surtout un en particulier qui est l'académie, sur un programme de 9 mois, pendant 9 mois, où on va vraiment leur donner, toutes les clés pour devenir des véritables chefs d'entreprise. Parce que souvent à l'école d'esthétique, on ne donne pas, forcément toutes les formations, alors qu'une chef d'entreprise, elle doit savoir faire du marketing, elle doit faire, de la gestion, elle doit faire de la communication, elle doit faire du management, elle doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, on les forme pas à ça. Et donc, nous, on les forme et voilà. Donc, on est super contente. Aujourd'hui, on a plus de 300 témoignages, que ce soit en vidéo, ou que ça soit sur Google, ou que ça soit sur Facebook. Donc, on est super contente. Et puis là, on est très excités parce qu'il y a une prochaine académie qui arrive, là, qui va démarrer en octobre. Voilà. J'espère que j'ai tout dit. C'était un peu, j'ai essayé de faire bref, mais voilà. Oui, après, ce qui est intéressant, alors moi, je suis d'autant plus sensibilisé à ça que, je ne sais pas si je te l'ai dit, Aurore, mais je m'occupe d'une association qui s'appelle Second Souffle. Oui, Hein, on je le accompagne sais. les entrepreneurs qui sont en difficulté. Voilà, et on accompagne aussi forcément des esthéticiennes. Et souvent, les problématiques viennent effectivement de voir un peu tout gérer. Voilà. Et notamment un point qui est quand même majeur, qui est l'isolement. C'est-à-dire que quand on est effectivement, et quand vous êtes à votre compte et qu'on est tous à notre compte, et d'autant plus en boutique, finalement, on est un peu seul, hein, même si on a plein de clientes charmantes, on est un peu seul pour prendre ses décisions, un peu seul pour agir, et forcément, on n'a pas toutes les compétences. C'est Et je clair. pense que c'est important que ce soit avec vous, avec d'autres, de se former, hein, régulièrement. Et cette partie formation, elle a le double intérêt d'apprendre des compétences, forcément, mais aussi de sortir de cet isolement et de pouvoir échanger avec d'autres. Et c'est aussi ça la force. Et moi, c'est vrai qu'on participe à ST Power chaque année, qui est le grand rassemblement des esthéticiennes qui font partie de votre réseau, enfin de ton réseau et de votre réseau. Et c'est aussi une grosse bouffée d'énergie et on en a bien besoin. Donc voilà, donc c'est top. C'est Euh, ouais, et Stay Power, c'est l'événement où on réunit 400, plus de 400 gérantes d'instituts de beauté, esthéticiennes à domicile et gérantes de spa. Et en fait, déjà, il y a la communauté qui noue ensemble, parce que c'est, comme tu disais, la solitude, il y a rien de pire. Et puis, on va aller faire des conférences justement pour susciter des déclics, pour aller plus loin, en fait. Voilà. mm. Enfin, je Ouais, referme parce que des fois, Stay Power, on se dit, c'est quoi ce ouais, truc-là? ouais, ouais, mais c'est vrai que quand on y débarque, c'est un peu surprenant parce que tout le monde est surexcité et à la fois, il y a des conférences qui parfois n'ont rien à voir effectivement avec le domaine de l'esthétique, mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est une ouverture d'esprit. Et c'est au mois de mars chaque année. Voilà. Ceux qui veulent regarder, ils regarderont, mais c'est intéressant d'y être. Et en plus, c'est sur Lyon, donc voilà, moi je suis lyonnais, donc voilà, je- ça donne encore plus l'envie d'y être. Alors, l'idée de ce live, c'était quand même de partager ensemble des tips, hein, donc, tu as bien voulu gentiment regarder un peu ce qu'on pourrait faire, hein, sur Sonado, mais l'idée, c'était de partager ça ensemble et de donner des idées aussi à nos clientes et à nos esthéticiennes, comment promouvoir au mieux le Sonado. Donc, ce que je vous propose, c'est que on va échanger avec Aurore là-dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le chat déjà pour écrire dedans, hein, c'est ce qui est le mieux dans ces cas-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, hein, Allez. sur quelques tips qu'on peut proposer. Moi, je te compléterai aussi de notre vision et puis ça permettra d'échanger autour. Qu'est-ce que tu penses, toi, alors cette rentrée qui est toujours un moment charnière, Un euh, moment, hein.
Qu'est-ce que tu proposes? Quelles sont les idées que vous avez? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place, du coup, nos Bah, esthéticiens? allez, let's go. Déjà, est-ce que vous appréciez la rentrée déjà? Comment vous vous sentez? C'est très, très important parce que votre ressenti va aussi vous aider à savoir ce que ressentent aussi vos clients, alors, ou vos clientes. Moi, j'adore la rentrée pour aller faire un premier questionnaire cliente. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites habituellement ou pas. Ça permet de reconnecter parce que les clientes, elles sont parties, elles sont allées faire la rentrée, toutes les choses à regérer, le patron, là, et finalement, elles se disent, attends, mais là, j'ai plus de temps pour moi, voilà. Et donc, c'est d'aller reconnecter avec elles. Est-ce que vous faites souvent des questionnaires clients ou pas? Juste pour savoir. Non? Non. C'est... Ok, et eh ben génial. Et ben du coup, un Google Form et c'est le top. Ça, c'est le top. Et vous allez pouvoir leur poser pas mal de questions qui vont être du type comment déjà rien que comment vous sentez-vous? Vous pouvez même leur dire mettez une notation, mettez très bien, mettez bien. Après, ça va être est-ce que vous avez envie de prolonger vos vacances? Alors, c'est des questions un petit peu, comment dire, un petit peu, pas forcément anodines, hein, vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais c'est de dire, OK, je connecte, je vois vraiment où elles en sont émotionnellement. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire dans le marketing que de balancer une offre et de se dire après, ah ben, je ne sais même pas comment elle va ma cliente. Et donc, de poser pas mal de questions. Leur poser aussi, on peut poser aussi la question de est-ce qu'elles connaissent l'appareil que vous avez chez vous, c'est-à-dire le Sonadome. C'est de leur poser la question. Et une fois qu'elles ont répondu, ça serait, alors c'est une idée, hein, à vous de voir, mais ça serait de leur offrir une offre découverte Sonadome. Leur dire merci. Merci d'avoir connecté avec moi. Merci de m'avoir donné vos ressentis. Alors bien sûr, vous pouvez bien sûr poser d'autres questions qui sont si vous vouliez un institut différent cette année, qu'est-ce que vous voudriez que je mette en plus en place? Quel serait, moi, par exemple, pour aussi dire, j'ai envie toujours de m'améliorer, quels seraient les avantages à l'amélioration? Qu'est-ce que vous me proposez? Vous voyez, vous entamez un véritable langage, communication, pardon, dialogue avec vos clientes et après, vous pouvez aller lui offrir ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose... En tous les cas, si vous le faites et que vous ne l'avez jamais fait, ça risque clairement de recréer du lien. Parce que le truc, c'est que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne travaille pas toujours avec toute la base de données clients. Parce que déjà, on en a pas mal. Et puis que souvent, c'est, on va dire, sur toute la base de données clients, c'est souvent les 20-30% des personnes qui viennent, qui sont des clientes régulières. Mais là, on va aller chercher les personnes qui ne viennent pas trop souvent. On va aller les stimuler sur d'autres choses. Et en plus, ce qui est génial avec le Sodanome, c'est qu'on peut vraiment aller travailler sur la relaxation, on peut aller travailler sur la minceur, sur la détox. Et clairement, qui n'a pas besoin, par exemple, d'une détox après les vacances? Après tout, les mojitos qu'on a bu et tout ça. Bref, c'était une petite aparté. Mais je pense que tout le monde en a besoin. Enfin, moi, j'en aurais besoin. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça déjà? Est-ce que ça vous plaît comme idée? Moi, enfin, j'ai toujours utilisé j'avais un centre aussi sur Lyon, j'ai toujours utilisé le Sonadome aussi comme un moyen de faire venir les personnes. Hein, parce qu'il faut se rappeler quand même que le Sonadome, c'est un appareil où la séance, allez, il va coûter 10 centimes hein, d'électricité environ. Une serviette, si on met une serviette dessous, et une serviette pour s'essuyer. Donc, si on a la place en plus et qu'on a des cabines disponibles et qu'on peut facilement prendre du monde, c'est quand même bien de pouvoir utiliser le Sonadome en produit d'appel. Voilà. Donc, à un moment donné, de reconnecter avec les clientes pour effectivement leur faire un petit questionnaire de rentrée et sur ce qu'elles souhaitent, sur peut-être effectivement le souvenir qu'elles ont ici, quand est-ce qu'elles ont prévu de revenir, enfin un certain nombre de questions et de offrir un Sonadome au bout de ça pour les faire revenir et faire un trafic, un effet de trafic. Ça peut être effectivement très pertinent, notamment si on cible celles qui ne sont pas venues depuis un petit moment. Voilà.
hein. Ça peut être une bonne occasion de les faire revenir et de les engager. Voilà, Complètement. sur le Sonado. Et ce qui est génial, c'est que quand elles auront cette offre découverte, eh bien, quand elles vont revenir en institut, j'espère que vous garderez du temps un petit peu après pour vendre une cure, justement. Mais il y a 2 choses qui vont se passer. C'est que si elles ont répondu au questionnaire, déjà, elles ont reconnecté avec vous d'une façon à d'une autre. Elles ont le cadeau, l'offre découverte. Et en plus de ça, c'est quand vous allez les réceptionner, vous allez relire le questionnaire en ayant le temps, j'espère, et vous allez vous dire, OK, c'est ça qu'elle a besoin. Et par exemple, le Sodano, il y a 3 façons en gros de proposer. Vous allez savoir exactement quoi proposer, quelle cure proposer. Voilà. Et j'aime bien Sodano parce qu'on peut le faire tout le temps, quoi. On peut le faire assez souvent. Voilà. Ça, c'était une première idée. L'autre idée qui est, je trouve assez intéressante aussi, qui sont les clientes VIP. Vous le savez, les clientes VIP, c'est les 20% de vos clientes qui réalisent 80% de votre chiffre d'affaires. C'est souvent la loi de Pareto qu'on utilise, mais c'est vraiment ça. C'est 20% de vos clientes qui réalisent 80% de votre chiffre d'affaires. Et ces clientes VIP, il faut vraiment les analyser. Alors ça, je suppose que vous avez un logiciel, parce que des fois, il faut vraiment contrôler ça, parce que des fois, on se dit, oui, cette cliente, elle vient régulièrement, mais ce n'est pas forcément la cliente VIP. La cliente VIP, c'est celle qui vraiment vient et a dépensé clairement le plus chez vous. Et ces clientes VIP, elles le savent. Elles savent très bien ce qu'elles dépensent chez vous. Et souvent, ce qui est le mieux, c'est en tous les cas de créer un véritable programme de relations clients pour elles tout au long de l'année. Et donc là, en septembre, ça serait peut-être de les recontacter, ces 20% des clientes, et de leur proposer une journée un peu, une journée VIP, on va dire, une journée VIP, où là, vous faites des opérations de vente privée. Et vous pouvez faire découvrir le Sonadome. Et voilà. Bon, alors après, on parlait avec Stéphane. Bon, moi, j'avais une idée en plus, mais bon, à voir si ça peut se faire dans l'institut ou pas. C'est que j'aimais bien le côté vente privée VIP et faire une journée un petit peu, j'ai envie de dire, exceptionnelle. Et on sait que les clientes, elles avaient envie de voyager souvent pendant les vacances. Ça peut être aussi de recréer un peu l'atmosphère du Japon. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça, c'est une idée que vous pouvez prendre ou pas. Mais j'aime bien le côté un petit peu nouveauté. Elle ne voit pas ça chez tout le monde. Ce n'est pas toutes les gérantes qui font ça. Et je trouve ça hyper intéressant à mettre en place. Et puis les clientes, il faut savoir qu'elles ont besoin de ça aujourd'hui. Elles ont besoin que vous leur fassiez... Elles demandent quoi, les clientes en esthétique, elles demandent de la transparence, de l'authenticité. Elles demandent clairement ça, l'hygiène, ça, j'en parle même pas. Et elles demandent à ce que vous leur fassiez vivre une expérience. Ça veut dire qu'à partir du moment où elles rentrent dans votre institut, ou que vous alliez chez elle, peu importe, elle doit vivre un truc différent. Et comment ça se passe? Comment on amplifie un moment, une expérience? Ça va être avec le VACOG. Donc, ça veut dire il y a le ressenti, il y a le son. On va utiliser une musique différente. On va pouvoir faire goûter. Tu disais tout à l'heure, Stéphane, c'est du thé, non? Qu'est-ce que tu disais par rapport à la... Ah, C'est je te quoi disais, oui, de prévoir soit des eaux de détox. Tu sais, l'eau de Sassi, qui est une eau en fait, où tu mélanges avec certains fruits, légumes pour créer une eau de détox. Mais cette notion, effectivement, associée au Sonadome de détoxification, elle passe aussi par la boisson, hein, elle passe aussi par l'alimentation. Et du coup, c'est bien de profiter de ces moments-là pour leur offrir ce genre de boisson et les inciter justement à ça. Ouais. Ça me donne envie. Rien qu'il a dit le mot, ça me donne envie. Il y a quelque chose. Et donc, on découvre. Et alors, ça crée de l'émotionnel. Et les clientes aussi, il faut le savoir, elles achètent avec l'émotionnel. Donc, plus vous allez leur faire vivre une expérience qui est différente, elles vont dire, mais j'ai envie de revivre ça. Et à ce moment-là, vous pouvez leur proposer des ventes privées, des cures. Et ça sera beaucoup plus facile. Et puis, surtout, c'est que ça va
ça va créer un autre moment magique par la suite. Bon, allez, je vous donne un autre tips. Je décale, je vais un peu trop loin, mais je reviens après. Et je pense à un autre truc qui est pour les clients de VIP. Ça, on le fait souvent avec les personnes qu'on forme. C'est d'aller, c'est très bien qu'à la rentrée, vous soyez là, vous présentez, vous dites, oh, je suis là, je fais une soirée ou une journée un peu privée et tout. Sachez que nous, ce qu'on conseille, c'est souvent de faire une autre soirée VIP fin novembre pour préparer Noël. On va dire, c'est les avant-premières de Noël. Et ça, les clientes VIP, elles adorent. Elles adorent. Et ça participe à un véritable programme de relations clients. Parce que ces clientes VIP, elles veulent que vous les ayez vues, elles veulent de la reconnaissance et elles veulent un peu, voilà, elles veulent un peu plus de choses. Voilà. J'espère que ça vous aide. Voilà, par rapport à cette journée. Est-ce que tu voulais rajouter des choses, peut-être, Stéphane, là-dessus? Sur cette journée? Ouais, Non, là où ou... je te rejoins, c'est effectivement de créer de l'émotionnel, créer de l'expérience. Ça, je suis mais 200% d'accord avec Ouais, toi. Voilà. Et je vois quand on fait des journées des portes ouvertes, et Delphine pourra témoigner aussi, parce qu'elle en fait beaucoup, souvent on voit la différence par rapport à effectivement tous les petits détails d'accueil, le fait de prendre du temps avec sa cliente, de proposer une vraie expérience cette prise en charge-là, elle est hyper importante et il faut pas l'oublier. Et c'est ce qui fait revenir, c'est ce qui fidélise. Voilà. Donc, complètement. la petite attention, c'est pas un détail. Voilà. Mm. Carrément. C'est Delphine, hein, c'est bien ça. Et Delphine, est-ce que tu pourrais nous partager, je me permets, justement des moments d'expérience un petit peu anodins où tu sais que ça a créé quelque chose de différent pour la cliente? Est-ce que tu aurais des exemples ou pas? Ah, attends, il y a ton micro qui... il faut que tu remettes ton micro. Ouais, faut que tu remettes ton son. Non, mais c'est hyper intéressant parce que chacune, vous avez votre magie. Ouais, puis c'est très dépendant aussi des centres dans lesquels on est, des personnes, hein, Ah, de la ouais, dynamique, comme tu dis. Là, je suis assez d'accord avec toi aussi. C'est pour amener du positif et amener de l'activité, il faut être soi-même dans cette posture, hein, et la posture est hyper importante, dans laquelle on va accueillir, dans laquelle on va inviter, dans laquelle on va être. moi je Tu trouve ressors ça. des films ou pas? Ah mince. Tu Allez, vas Delphine, réactiver. on veut savoir tes pépites. Dis-nous tout. J'ai coupé le son de tout le monde, mais maintenant, vas-y, appuie sur ton petit bouton. Activé. C'est bon? Ouais. Vous m'entendez? Ah, voilà. Donc, moi, je crée du lien directement dès que déjà je signe le bon de commande avec la cliente. On a tout de suite un bon rapport parce que je lui explique que vraiment elle a fait une bonne démarche, qu'elle va pas regretter, que voilà, on crée vraiment un lien à ce moment-là. Je leur donne tout de suite un rendez-vous pour une première formation pour pas les lâcher tout de suite dans le néant, savoir est-ce que j'ai bien fait de prendre le sauna et tout. Et c'est vrai qu'après, on prépare cette journée de porte ouverte et on sait voilà, pendant 3 semaines, on va s'être au téléphone régulièrement pour préparer cet événement. Donc voilà. Et pendant le jour de la porte ouverte, c'est vrai on a eu des clientes à qui voilà, elles se sont confiées, des clientes qui se sont mis à pleurer, des choses comme ça, parce que elles ont ressenti une émotion par rapport à ce que je leur explique par rapport au sauna, et elles se confient vraiment énormément. Voilà. Alors que moi, elles me connaissent pas. À l'origine, je suis là pour aider l'esthéticienne, et des fois, on apprend des choses qui sont vraiment, alors c'est vraiment mettre à l'aise son client, lui mettre une petite musique, le détendre, lui parler tout doucement, lui expliquer que tout va bien se passer, tout ce qu'on va pouvoir travailler avec le sauna, tous les bienfaits. Ça met vraiment, les semaines avant la porte ouverte, l'esthéticienne en confiance par rapport au produit, donc au sauna qu'elle a acquéri, à l'investissement qu'elle a fait.
On la lâche pas dans la nature et du coup, c'est vrai qu'on va avoir des belles rencontres à chaque fois. Moi, j'ai toujours eu des très belles rencontres, des clientes qui demandaient à avoir mon numéro, des clientes d'esthéticiennes qui demandaient à avoir mon numéro, notamment, je crois que chez Isabelle, hein, c'est ce qui s'est passé, hein, avec Isabelle David aussi. J'ai une cliente qui a demandé mon numéro. Parce que du coup, voilà, le lien se tisse avec des mots simples en fin de compte et elles nous font confiance. Donc, on a eu après, en sortant du sauna, donc des gens qui avaient de l'arthrose, par exemple, qui sortaient, qui me disaient oh, c'est magique, je peux bouger mes mains alors que je ne peux pas, ou j'ai plus mal au dos. Voilà, donc ça leur donne envie de revenir vers l'esthéticienne. Voilà. Après, et puis de s'abonner sur un forfait, bien évidemment, puisque du coup, euh, elles ont toute confiance. Voilà. Merci Je sais pas si Delphine. si j'ai répondu aux questions. Ouais, bah, c'est ta vision hein, des choses, c'est ça qu'on a besoin. Voilà. Ouais, Après, c'est ma vision. Et moi, je suis vraiment je très sais proche de mes que clientes, hein. tu es C'est ce beaucoup que je disais dans. ce matin quand on a discuté déjà, on a fait un Zoom ce matin déjà. Ce que je disais, moi, je suis très proche, la mère poule, voilà, on va m'appeler la petite mère poule auprès de mes clientes. Je vais essayer de les rappeler même après, quelques mois après, pour savoir comment ça s'est passé, pour savoir si la porte ouverte, si le sauna est rentabilisé, si on peut trouver des solutions justement. Si c'est pas le cas, quelles solutions on va pouvoir trouver. Donc, je vais les rappeler sur plusieurs Ouais, semaines et voir après les portes ouvertes. Voilà. pour projeter sur les clientes et de nos esthéticiennes, l'idée là aussi, c'est de se dire à un moment donné, vous avez quelqu'un qui a essayé le Sonadome, par exemple, qui vient, que ce soit dans une opération ou autrement, et qui dit bah, moi, j'ai besoin de voir un peu comment ça va se passer. Il faut absolument la rappeler, quoi. Voilà. Il faut se le noter et Oui, lui dire toujours. Ouais. on se rappelle dans 2 jours et se le noter et le faire parce que c'est vrai que C'est c'est, important. ça se joue très rapidement, ça se joue après et d'optimiser les choses et d'optimiser son temps. Merci, Complètement. Delphine. De Ouais, mais rien. je te remercie, ouais, c'est génial. Le lien, elle lâche pas le lien. Elle continue à communiquer, à demander, et c'est génial. Bon, après, c'est clair que quand on a un fichier client de 500, 800 personnes, ça devient un peu compliqué. Mais, mais c'est possible avec les questionnaires clients. Et c'est aussi possible, c'est ce que je disais, les clientes VIP, les 20% des clientes qui réalisent les 80% de chiffre d'affaires. Et oui, et parce qu'à un moment, on peut pas tout faire. Mais en tous les cas, le lien, je trouve ça génial, Delphine. J'adore comment tu es. Franchement, de connecter comme ça, c'est magique. Et puis après, la cliente, elle te fait confiance et du coup, c'est parti. Alors, l'autre chose que moi, j'adore faire, si on a encore un tout petit peu de temps, mais je crois pas, si, c'est déjà passé le temps. Non, mais on va se laisser encore il n'y a pas un temps forcément déterminé. On se laisse encore 5 minutes. D'accord. Je voulais reparler, alors je ne sais pas si tu veux Ouais. qu'on parle de ça, tu sais, l'histoire des. J'avais dit Sonadome avec les soins visage. Canon, canon. On en C'était a parlé aussi avant. on en a Vas-y, parlé canon. avant Hmm, et j'en canon. ai quelques-unes qui le font et vraiment, je le recommande. C'est de lier soin visage et Sonadome. Voilà. Dès que vous pouvez, faites-le. Alors, il faut mettre un programme spécifique avec une température moindre. Hein, donc, il ne faut pas monter au-delà de 70 et moi, je conseille plutôt 60 degrés hein, pour éviter qu'elle transpire du Mhm. visage en même temps que vous faites votre soin. Ça peut être un peu embêtant. Mais donc, ça active effectivement la détox, ça active effectivement le corps. On va arriver dans une période où, à un moment donné, il va faire moins chaud, même s'il fait encore 34 degrés aujourd'hui à Lyon, ça va baisser à un moment donné. Et donc, de proposer un soin cocooning visage avec le Sonadome inclus, ça peut être vraiment une super idée. Voilà. Donc après, il peut y avoir plein de formules sur lesquelles vous pouvez faire ça. Soit vous le faites en produit d'appel sur la rentrée et vous offrez le Sonadome avec un soin visage pour toutes celles qui prendront un soin visage, par exemple, de telle date à telle date. Et comme ça vous fait du trafic et crée des achats sur le soin visage. Voilà. Soit vous pouvez le proposer
par exemple avec une formule en payant un petit peu sur le Sonadome, en plus du soin visage, donc un surplus de 15 ou 20 euros. Chaque fois qu'elles feront un soin visage, elles pourront faire le Sonadome en bénéficiant d'un tarif spécifique pendant le soin. Voilà. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est d'utiliser au maximum votre Sonadome. Vous savez, chaque séance, c'est moins 10 centimes en termes de coût. Vous le mettez en route, ça chauffe en 2 minutes. Il n'y a pas de risque de surchauffe si vous l'utilisez 10 fois par jour. Voilà, moi, j'ai mon centre sur Lyon, on avait entre 7 et 12 séances par jour sur notre Sonadome. Donc, ça peut tourner vraiment toute la journée. Voilà. Donc, utilisez au maximum et pensez à faire des combos, et notamment le combo avec le soin visage. Aurore? Non, non, mais j'adore, j'adore, j'adore. Mais écoute, ouais, carrément. Après, il y a encore plein de choses. Maintenant, moi, j'adore, c'est un peu les actions coup de poing. Alors, coup de poing avec bienveillance, bien sûr. Mais coup de poing dans le sens où, ouais, vous pouvez faire, par exemple, le mois de septembre, pour tout achat de soins visage acheté, eh bien, vous avez votre séance au Madome qui est offerte. Parce que le sauna, vous pouvez le faire tout le temps. Donc, tu vois, je te parlais tout à l'heure, je me disais, en Thaïlande, tout le monde se fait masser, mais tous les jours. Enfin, c'est un rituel, c'est quelque chose c'est courant, en fait. En France, bah, on s'accorde ce plaisir, entre guillemets, cette détente, qu'une fois de temps en temps, quand on y pense, quand on commence à être stressé, que c'est déjà trop tard. Et en faisant ça, en proposant le sauna comme ça, eh bien, vous allez pouvoir donner une rigueur, une rigueur de détente, j'ai envie de dire, à vos clientes. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, si vous arrivez à vendre des abonnements ou des cursus, peu importe comment vous le vendez, vous allez faire en sorte qu'elle vienne plus souvent. Et si elle vient plus souvent, elle se détend, vous la voyez plus et vous pouvez lui proposer plus de choses. J'ai envie de dire, c'est totalement logique. Et en même temps, c'est surtout, je pense là en plus assez égoïstement, je pense aussi à nos clientes finales qui ont besoin aussi d'être détendues pendant la rentrée, qui ont aussi besoin d'être détendues, j'ai envie de dire tout le temps, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de stress dans notre société aujourd'hui. Et c'est vraiment de leur dire, OK, prenez l'habitude, prenez les nouvelles habitudes. Il y a 2 fois dans l'année où on prend de nouvelles habitudes, c'est au mois de janvier et c'est au mois de septembre. Parce que septembre, c'est la rentrée des classes et tout. C'est à vous aussi, en tant qu'influenceuse, j'ai envie de dire, de leur bien-être, de leur dire, mais maintenant, prenez soin de vous. On propose là pour septembre, pour la rentrée, pour vous faire découvrir, allez-y sur des cures, quoi. Mais vraiment, et puis de leur dire, OK, venez, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous. Ça peut être une fois tous les 15 jours, ça peut être une fois toutes les semaines. Ça dépend. Mais franchement, vous leur donnez des nouvelles habitudes. Ce qui est fou, c'est que plus vous donnez des nouvelles habitudes qui vont dans leur bien-être, qui vont dans leur détente, plus vous les fidélisez. Et elles n'iront pas voir une autre gérante à côté qui a des prix plus bas, plus hauts, peu importe. Elle viendra avec vous. Alors, si vous créez le lien, vous leur changez les habitudes, j'ai envie de dire, là, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. J'espère que ça vous aide. Ouais. Ouais, l'idée, c'était de donner des tips, des conseils. Après, voilà, prenez ce qui vous semble bon à prendre pour vous, mais mettez-vous en mouvement. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Mettez-vous en mouvement. N'hésitez pas à créer vos propres événements, que ce soit le 24 heures VIP, voilà, des journées portes ouvertes. Enfin, voilà, dynamisez dès que vous le pouvez et créez du contact avec vos clientes. Et après, si vous avez la possibilité aussi, c'est de vraiment travailler par segment. Quand vous travaillez par segment, c'est là où vous avez le maximum de résultats aussi, parce que la cliente sent qu'il y a une communication qui est personnalisée à elle. Quand je parle de segment, ça veut dire que vous avez un nombre de clientes qui sont des clientes minceurs. Elles font des cures minceurs chez vous. Donc, vous savez exactement comment leur parler. Et une offre particulière pour elles. Vous avez les clientes justement qui ont besoin de détente, bien-être, qui vont pas forcément faire de soins visage, qui n'ont pas besoin de minceur, mais elles ont besoin de détente. C'est un segment client. Et en fait, plus vous travaillez par segment client, avec une offre pour elles, par segment, plus le nombre de retours sera important. Parce qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui
que de faire du marketing de masse. Le marketing de masse, c'est j'envoie à ma base de données tout, j'ai envie de dire. Des offres minceurs, des offres sans visage en même temps. Ça, la cliente, elle se dit, mais attends, elle me connaît. Elle me connaît, c'est dommage. C'est dommage que vous faites du marketing personnalisé. C'est ça, je vous dis, par segment. Là, vous serez au top de chez top. Ouais. J'ai envie de parler, continuer de parler, mais je pense que j'ai dépassé le timing. On va s'arrêter de notre discussion. Je te laisse conclure du coup, Aurore. Je crois que tu avais aussi... Yes, et j'ai quelque chose. Je te remercie déjà, Stéphane, pour l'invitation. Merci déjà d'être là en live. Je suis super contente voilà, de connecter comme ça pour un petit atelier. C'est super cool. En tous les cas, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin et de vous dire, OK, j'ai un truc que je veux dans cette année, c'est d'avoir un planning rempli toute l'année avec des prestations rentables. Si ça, c'est une question que vous vous posez, vous vous dites comment je pourrais faire, j'ai une soirée pour vous qui est le mercredi 20 septembre à 21h. Je serai avec l'équipe qui sera en backstage et Nelly, mon associée, et on a prévu des pépites. En tous les cas, j'espère que vraiment ça va vous donner plein de retours positifs de vos clientes. Et puis, bien sûr, on parlera après de l'académie, si ça vous intéresse ou pas. Mais en tous les cas, vraiment, je pense que ça peut vraiment vous aider. En tous les cas, je le souhaite. Bon, Voilà. tu vous ai mis la pression là. Pourquoi la D'ailleurs, pression? super conseil. On va tous se connecter, Ah forcément. bah oui. Pour les bons Ah bah conseils. oui. Ah Hein. bah attends. Ouais, on va le communiquer aussi sur nos réseaux. On vous redonnera les informations sur le groupe communauté Facebook pour qu'on se connecte. Merci en tout cas d'organiser ça. C'est bien d'avoir ce genre d'événement et puis de bouger les lignes. Voilà. Ah oui. Bravo à toutes les deux avec Nelly. Merci. Et toute l'équipe, hein, parce qu'on n'est pas seul. Ouais, je sais bien. Et les ninjas aussi, enfin nos gérantes nos clientes gérantes qu'on appelle les ninjas, voilà, j'en vois quelques-unes, et voilà. Donc c'est grâce à elles aussi il y a aussi un mouvement qui se fait parce que nous on peut être là, mais bon. Avec Nelly, voilà, c'est pas suffisant. Il faut du monde, il faut bouger les lignes tous ensemble et avec des partenaires de génie, des partenaires de cœur, dont vous faites partie. Donc, merci encore pour l'invitation. Merci Aurore. À bientôt. Merci. Voilà. Merci à tout le monde. Ouais, Merci. ciao. Merci à tout le monde.